Les hommes ne tombent pas amoureux pour votre physique. Ils ne tombent pas amoureux pour vos performances au lit. Ils ne tombent même pas amoureux parce que vous lui avez cuisiné son plat préféré 3 fois de suite. Non. La vérité est bien plus surprenante, bien plus psychologique et bien plus inconfortable que vous ne le pensez. Et tant que cette chose précise ne se produit pas en premier, il appréciera votre compagnie. Il vous aimera bien. Il pourra même vous courir après, mais il ne vous aimera pas d'amour. Restez avec moi, car une fois que vous aurez entendu cela, vous comprendrez pourquoi certaines femmes sont couronnées comme l'élu de son cœur, tandis que d'autres se font ghoster plus vite qu'un mauvais rencard sur Tinder. Le grand choc de la réalité. Mettons les choses au clair. Les hommes ne tombent pas amoureux de la manière dont les femmes l'imaginent. Vous pourriez penser qu'ils remarquent votre beauté, qu'ils rient à vos blagues, qu'ils ressentent de l'alchimie, et boum, c'est l'amour. Faux, ça c'est de l'attirance, c'est de la dopamine. C'est son cerveau reptilien qui dit « Elle est mignonne, on continue ». L'amour, ce ne sont pas des feux d'artifice, c'est un travail de construction. Son cerveau doit construire l'amour brique par brique, et à moins qu'une certaine condition émotionnelle ne soit remplie, il ne le construira pas du tout. C'est pourquoi vous avez probablement déjà vu ce scénario. Il envoie des messages tous les jours, dit tout ce qu'il faut, vous présente à son chien, puis soudainement dit « Je ne suis juste pas prêt pour une relation sérieuse ». Traduction, la condition n'a jamais été déclenchée. Il nageait dans l'attirance, mais l'amour n'avait même pas préparé son maillot de bain. La grande erreur que font les femmes, c'est ici que ça se corse. La plupart des femmes pensent que l'effort équivaut à l'amour. Elles donnent trop, s'inquiètent trop, s'investissent trop, en pensant que si je prouve que je suis loyal, il verra que je suis la bonne. Je déteste vous l'annoncer, mais dans son esprit, cela n'équivaut pas à de l'amour, cela équivaut à de la commodité. C'est comme lui offrir Netflix gratuit, le Wi-Fi gratuit et une pizza gratuite. Il va en profiter, bien sûr. Mais va-t-il l'apprécier à sa juste valeur? Non. Il va juste le consommer jusqu'à ce que l'abonnement expire, puis passer à la suivante. Pourquoi? Parce que l'amour ne naît pas du confort. Il naît du fait d'être stimulé émotionnellement d'une manière qui semble sécurisante. Et cet équilibre, la plupart des femmes passent totalement à côté. L'attirance est bon marché, l'amour coûte cher. L'attirance, c'est l'échantillon gratuit au supermarché. C'est facile, c'est instantané, ça ne demande aucun effort. C'est pourquoi un homme peut la ressentir avec 10 femmes dans la même semaine. Mais l'amour exige qu'il investisse son temps, ses efforts, sa vulnérabilité. Et voici le point crucial. Les hommes ne tombent pas amoureux tant qu'ils ne sentent pas que leur investissement en vaut la peine. Cela ne veut pas dire qu'il faut jouer à des jeux, le ghoster, ou agir comme si vous étiez trop bien pour lui. Cela signifie que vous déclenchez la seule chose que son cerveau supplie secrètement d'avoir, quelque chose que l'argent, le physique ou le sexe ne peuvent pas acheter. Et ce quelque chose, nous y viendrons dans une seconde, mais croyez-moi, ce n'est pas ce que vous pensez. Qu'est-ce qui déclenche vraiment le changement? D'accord, roulement de tambour, le voici. Les hommes ne tombent pas amoureux à moins de se sentir émotionnellement importants. Imprégnez-vous de cela. Important. Pas sexy, pas divertissant, pas réconforté. Important. C'est la seule chose qui sépare les femmes avec qui il sort des femmes avec qui il s'engage. Tant qu'un homme n'a pas l'impression que sa présence, ses efforts et sa vulnérabilité comptent vraiment pour vous, son cœur reste verrouillé. Et non, je ne parle pas de fausse flatterie. Les hommes peuvent sentir la fausse validation à des kilomètres. Je veux dire, quand vous lui offrez cette expérience rare de se sentir comme plus qu'un simple pourvoyeur, plus qu'un simple salaire, plus qu'un simple corps avec le Wi-Fi et des muscles, quand un homme se sent important, comme s'il apportait une valeur unique à votre vie que personne d'autre ne pourrait apporter, son cerveau se dit « Oh non, je ne peux pas perdre ça ». Et c'est là que l'amour commence. Musique. Pourquoi la plupart des femmes ne le déclenchent pas? Voici la dure vérité. La plupart des femmes ne font pas en sorte que les hommes se sentent importants. Au lieu de cela, elles ont l'un de ces 3 comportements. 1. Elles donnent trop, ce qui lui donne l'impression d'être un client dans un hôtel 5 étoiles au lieu d'un partenaire égal. 2. Elles critiquent constamment, ce qui lui donne l'impression d'être un stagiaire non rémunéré qui échoue dans son travail. 3. Elles dégagent une énergie de remplacement, en le traitant comme s'il pouvait être échangé avec n'importe quel mec qui envoie bonjour le matin. Quand cela se produit, il profite du voyage, mais il ne s'investit jamais émotionnellement, car pourquoi le ferait-il? S'il ne se sent pas irremplaçable,
il n'agira pas comme si vous étiez irremplaçable. Les hommes tombent amoureux au moment où ils sentent que leur rôle dans votre vie est unique, valorisé et respecté. Pas avant. La psychologie derrière tout ça. Les psychologues appellent cela le principe d'importance. Les humains en général ont soif de sens, mais les hommes y lient toute leur identité. Pensez-y. Depuis l'enfance, les hommes sont entraînés à performer, gagner le match, réparer la voiture, résoudre le problème. Ils associent l'amour à l'utilité. S'il ne se sent pas utile pour vous, il ne s'attachera pas. Un point, c'est tout. C'est pourquoi le gars qui vous a ghosté peut avoir l'air heureux avec la fille suivante. Ce n'est pas qu'elle est plus jolie, ce n'est pas qu'elle est plus intelligente, c'est qu'elle l'a, accidentellement ou intentionnellement, fait se sentir important. Et une fois que ce fil dans son cerveau connecte l'amour à l'importance, la partie est terminée. C'est à ce moment-là qu'il commence à faire de vous une priorité, à vous protéger, et oui, même à imaginer un avenir avec vous. Le retour à la réalité sarcastique. Voici la partie amusante. Les hommes agissent comme s'ils étaient compliqués. Ils prétendent que l'amour est ce processus mystérieux. Attention aux divulgachis, ce sont en fait des créatures simples, comme des routeurs Wi-Fi qui cherchent juste un signal fort et une connexion sécurisée. Vous n'avez pas besoin de jouer à des jeux interminables, d'envoyer des messages cryptiques ou de chercher sur Google comment rendre un homme obsédé en 3 étapes. Vous avez juste besoin de comprendre ceci. Tant qu'il ne se sent pas important avec vous, il ne tombera pas amoureux. Mais une fois qu'il le fait, attachez votre ceinture. Soudain, monsieur, je ne crois pas aux étiquettes. Deviens monsieur alors, quel genre de bague aimes-tu? Plus vite que vous ne pouvez dire, demande en mariage surprise sur Instagram. Déclencheur 1. Reconnaissez ses efforts, mais ne le félicitez pas à l'excès. Les hommes s'épanouissent grâce à la reconnaissance. Mais voici le truc. Vous n'avez pas besoin d'organiser une parade chaque fois qu'il sort les poubelles. Les hommes ne sont pas des chiots. Ce dont ils ont soif, c'est la reconnaissance de leurs efforts. Pas d'applaudissements exagérés pour le strict minimum. Quand ils planifient quelque chose, réparent quelque chose, ou est simplement là pour vous, dites des choses comme « J'ai vraiment remarqué la façon dont tu as fait ça. Ça a rendu ma journée plus facile. Je ne prends pas ça pour acquis. » Voyez-vous, la reconnaissance lui donne l'impression que ses efforts comptent, mais les louanges excessives dévaluent la chose. Si chaque petite chose a droit à des confettis, il sait que vous simulez. Et rappelez-vous, l'importance vient du fait d'être valorisé de façon unique, pas d'être traité comme un enfant qui a eu une étoile dorée pour avoir respiré. Déclencheur 2. Laissez-le vous apprendre quelque chose. Les hommes sont programmés pour vouloir se sentir compétents. C'est ancré dans leur psychologie. Si vous lui demandez de vous apprendre quelque chose, même une petite chose, vous débloquez ce sentiment. Ça pourrait être « Montre-moi comment tu fais griller ce steak » ou « Peux-tu m'expliquer comment fonctionne ce gadget ?» Le but n'est pas que vous ayez besoin qu'il vous apprenne, c'est que vous lui donnez l'espace pour briller. Et quand il a l'impression d'être votre source incontournable de connaissances ou de compétences, il ne se sent pas seulement utile, il se sent irremplaçable. Son cerveau se dit « Elle se tourne vers moi pour des choses que personne d'autre ne lui donne. » C'est la naissance de l'importance. Et c'est là que vous cessez d'être juste une autre personne dans sa vie. Vous devenez la seule personne qui lui permet de se sentir comme l'homme qu'il veut être. Déclencheur 3. Respectez ses opinions même quand vous n'êtes pas d'accord. Vous voulez voir un homme ne plus être amoureux plus vite qu'une mauvaise connexion Wi-Fi. Rejetez constamment ses opinions. Voici la vérité. Vous n'avez pas à être d'accord avec elle. Vous devez juste respecter son point de vue. Au lieu de dire « C'est stupide, essayez. Je comprends pourquoi tu penses ça même si je ressens les choses différemment. C'est intéressant, dis-moi en plus. » Le respect ne signifie pas le silence. Cela signifie lui donner l'espace pour s'exprimer sans avoir peur d'être rabaissé. Parce qu'une fois qu'un homme sent que sa voix compte dans votre monde, son cerveau traduit cela par ma présence, compte aussi, et c'est le domino émotionnel qui mène à un amour plus profond. Le paradoxe de l'importance. Maintenant, voici le rebondissement. Les hommes veulent se sentir importants, mais ils ne tombent pas amoureux des femmes qui ont besoin d'eux pour tout. Ils craquent pour des femmes qui sont complètes par elles-mêmes, mais qui choisissent quand même de le laisser apporter une valeur ajoutée. C'est le paradoxe. Il ne veut pas être votre sauveur, il veut être votre partenaire. Il ne veut pas que vous soyez impuissante. Il vous veut puissante, mais toujours capable de le laisser intervenir de temps en temps. Voyez cela comme une danse. Vous pourriez totalement danser seul, et tout irait bien. Mais quand il se joint à vous et que vous le laissez mener pour quelques pas,
il ressent le rythme, lui aussi. C'est là que l'importance s'épanouit en amour. Pourquoi ça marche? L'angle des neurosciences. Des scanners cérébraux ont montré que lorsque les hommes se sentent valorisés et importants, la libération d'ocytocine, l'hormone de l'attachement, monte en flèche. C'est la même hormone qui lie les mères aux bébés. Et devinez quoi? Elle lie aussi les hommes aux femmes. Quand un homme se sent important avec vous, son cerveau associe cette montée d'ocytocine directement à vous, ce qui signifie que vous cessez d'être juste une autre femme dans sa vie. Vous devenez son addiction émotionnelle, et quand son cerveau est accro, la partie est terminée. C'est là que vous passez d'une relation occasionnelle à un véritable engagement, du statut de peut-être à indispensable, du temporaire au pour toujours. Alors voici la question avec laquelle je vais vous laisser. Quels sont les hommes dans votre vie qui vous montrent que vous êtes importante pour eux? Car n'oubliez pas, il ne s'agit pas seulement de faire en sorte qu'un homme tombe amoureux de vous, il s'agit de vous assurer que vous donnez votre amour à quelqu'un qui vous fait vous sentir tout aussi irremplaçable. Si vous faites tout le travail et pas lui, félicitations. Vous n'êtes pas sa reine, vous êtes sa commodité. Et l'homme qui ne vous fait pas vous sentir importante n'est pas celui qui mérite de tomber amoureux de vous. Merci d'avoir regardé.